Bon allez, j'improvise une petite vidéo making-of de mes épisodes de l'Observatoire astronomique. Alors aujourd'hui on est le 13, et c'est l'après-midi. Encore un peu de temps pour travailler sur mon script. En sachant que comme mercredi je vais être très pris, je dois sortir la vidéo au moins le mardi 15. En sachant que pour faire une vidéo, je la fais en plusieurs étapes. La première étape, eh bien là c'est ce que je suis en train de faire, c'est le script. Donc ça c'est le script que je suis en cours. En fait ce que je fais, je récupère le script de mon ancienne vidéo. Par exemple là, l'épisode 4, voilà, mon script est ici. Donc je fais un copier-coller de ce script. Voilà, vous voyez la deuxième partie de mon script initial, on la retrouve là. Parce que je ne l'ai pas encore retravaillé. Donc ça me permet, quand je retombe sur des informations récurrentes, comme mon introduction par exemple, le coucher du soleil, la lune, etc. Ça me permet de garder des paragraphes et de les reformuler pour éviter d'avoir une bête répétition d'une vidéo à l'autre. Donc là actuellement je travaille sur la vidéo intermédiaire, la vidéo complémentaire de mi-décembre. Je vais supprimer du coup toutes les informations redondantes. Donc notamment toutes les planètes. Là vous voyez à gauche, je parle de l'observation solaire avec mon tutoriel sur la projection du soleil sur une feuille blanche. J'ai vaguement évoqué dans mon script précédent la conjonction de Jupiter et de Saturne. Ben là je développe un nouveau paragraphe complet. Donc ça en termes de temps sur la vidéo, je sais que ça va bien remplir la vidéo puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est relatif. Mais voilà, comme moi je ne parlerai pas de Neptune, d'Uranus, de Vénus et de Mercure, ou alors très peu, bah, ça me fait plein de minutes de narration en moins qu'il me faut combler pour avoir une vidéo un minimum intéressante par la suite. Donc là c'est la première difficulté lorsque je crée un script, c'est d'arriver à remplir une page sans trop faire de blabla. Contrairement à ce que je fais actuellement, là la vidéo que je fais tout de suite, là, ce making-of, il n'est absolument pas scripté, j'improvise totalement. Et je bégaye et je bafouille. Donc au fur et à mesure que je rédige mon script, c'est les idées qui me viennent un peu au feeling. Hein. Bon, bien sûr, la conjonction, celle-là on ne pouvait pas la louper, il fallait absolument la détailler dans ma vidéo, même si d'autres youtubeurs, j'ai pu le voir, ont détaillé ce phénomène avant moi. Donc voilà, là j'ai par exemple, entre guillemets, donc c'est des notes que je me suis mises, pour me rappeler au moment où je vais tourner ma vidéo, quels sont les plans que je vais filmer pour illustrer ma vidéo. Donc vous voyez, là j'ai prévu une animation sur Stellarium avec un coucher de soleil, là j'ai prévu de faire une animation avec les photos du satellite SDO, quand je parle du soleil. Voilà, j'avais imaginé des illustrations pour l'observation du soleil, enfin bref. Puis finalement je me suis rendu compte que les animations, je les filme au fur et à mesure. Ce qui fait que dans les scripts suivants, ces annotations n'existent plus. Bon, sauf là où je m'étais rajouté quelques guillemets, mais dans l'ensemble il n'y en a quasiment plus, parce que je me rappelle vaguement de comment je vais organiser ma vidéo quand je vais commencer le montage. Donc là pour l'instant j'en suis à la moitié de mon script. Normalement je devrais avoir terminé de l'écrire à la fin de la journée. Et vu que c'est une vidéo intermédiaire, elle est censée être plus courte, donc j'aurai moins de blabla à enregistrer. Et alors le plus dur quand je fais un script, déjà c'est de remplir, mais sans remplir de texte juste pour mettre du blabla, hein. Il faut que ce soit intéressant. Donc là il n'y a pas de 36 solutions. Quand je veux parler de la conjonction, je tape la conjonction Jupiter-Saturne, et j'ouvre tous les liens qui arrivent en tête de liste. Et ça me donne déjà des pistes de choses à vous raconter quand je tournerai ma vidéo. Par exemple, on explique qu'une conjonction Jupiter-Saturne ne se passe qu'une fois tous les 20 ans. Là on peut détailler en disant que Jupiter fait le tour en 12 ans et Saturne fait le tour en 30 ans. Et puis voilà, donc je fais des copier-coller, des informations pertinentes que je vais trouver sur internet, et je les colle dans mon paragraphe. Et petit à petit, je réassemble toutes ces informations, de telle sorte que je puisse les dicter naturellement à voix haute. Parce que l'autre difficulté d'un script, c'est d'arriver à écrire quelque chose facilement dictable. Et c'est très compliqué. Parce que des fois, les phrases sont parfaitement bien écrites, et quand on les répète à l'oral, des fois, naturellement, j'ai tendance à rajouter des mots qui n'y sont pas. Mais la plupart du temps, je me contente de bafouiller, en fait. Après, la difficulté,
c'est pas seulement de trouver les informations, mais c'est d'apporter quelque chose dans mes vidéos. Et ça, c'est compliqué parce que, bon, ceux qui suivent les actualités astronomiques, hein, c'est ce que je dis dans le début de ma vidéo, hein, je vous dis, si vous suivez des actualités sur l'astronomie, vous n'aurez pas pu rater l'annonce de la grande conjonction. Bon, ça sous-entend que vous aussi, vous avez probablement lu certains articles sur lesquels moi aussi je suis tombé. Alors du coup, voilà, quand on en est là, il faut réfléchir à ce qu'on peut vraiment ajouter de plus que ce que l'on peut lire dans les articles. Alors comme moi, j'aime quand même expliquer aux gens comment fonctionne l'espace, la mécanique céleste et compagnie, là je sais que quand je vais vous parler de la conjonction, je vais pas juste vous dire « Ah ben c'est joli, il y a deux planètes qui sont proches l'une de l'autre », non, je vais quand même aller plus loin dans l'idée. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne une conjonction, en quoi ça consiste, je vais essayer de détailler un peu le phénomène. Donc là, vous avez sûrement déjà vu la vidéo, mais moi je prévois encore dans ma tête les plans que je vais tourner avec mon logiciel Space Engine. Donc le logiciel, le voici, c'est Space Engine. Il s'agit en fait d'un planétarium qui me permet de filmer tous les plans vidéo que vous pouvez voir à l'écran. Donc là par exemple j'étais en train de faire un petit test sur l'astéroïde Cérès, enfin la planète naine Cérès par exemple. Je cherche Jupiter, je la pointe, donc je sais qu'au niveau de l'alignement je suis proche de Jupiter et qu'il me suffit de zoomer dessus pour avoir un premier visuel. Donc là on voit Saturne qui est en bas à droite, voilà, il suffit de verrouiller et le logiciel nous permet de faire un suivi automatique. Donc là je pense que c'est le genre de choses que je vais faire, je vais faire un passage lent comme ceci, avec un zoom, et normalement dans la vidéo vous devriez voir ce genre de choses plus ou moins rapidement. Voilà, donc là je vais le faire en ralenti. Donc voilà, je vais faire un montage avec un disque autour des deux planètes pour vous montrer le champ visuel de votre oculaire, pour vous donner une idée de ce que vous allez réellement observer. Donc voilà, c'est un logiciel assez puissant. Alors quand je vous parlais de la conjonction, donc voilà, c'est ce que je vais utiliser par exemple pour faire l'animation et l'illustration de la conjonction quand je vais vous en parler dans la vidéo. Mais ce n'est pas fini parce que je ne vous parle pas seulement de la conjonction, je vous parle aussi de comment ça fonctionne, des orbites, etc. etc. Donc voilà, moi j'envisage de vous montrer un plan orbital comme ceci, de le montrer en vue extérieure. Donc là je vous parle de l'orbite des planètes, mais en fait on se rend compte que les orbites sont absolument pas alignées dans le plan. Et donc il faut que je cherche un moyen de vous filmer ça, vous voyez. Donc là on vous parle du plan écliptique, il est là le plan écliptique, et quand on zoome dessus, eh bien on se rend compte qu'aucune orbite n'est alignée. Donc je vais faire un plan en rotation autour de cette orbite, pour vous montrer l'évolution des lignes, voilà. Donc tout ça pour vous montrer en relief comment se présente le plan écliptique. Donc tout ça c'est des choses qui tournent dans ma tête. Pour l'instant je ne tourne pas encore les vidéos, puisqu'en fait ma vidéo elle se tourne au fur et à mesure dans ma tête. Donc moi, voilà, donc tout ce que je viens de vous montrer à l'écran, c'est ce qui va me servir d'illustration pour parler de la conjonction. Et je me sers de ce logiciel pour illustrer le coucher du soleil, hein. Je viens sur la surface de la Terre dans le logiciel, je fais défiler le ciel. Pour la Lune, c'est pareil, je fixe la Lune avec la caméra, je mets le temps accéléré, je filme, et ça me donne le plan que vous voyez à chaque début d'épisode. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que je travaille sur mon script, donc là j'ai travaillé sur le script pour la lune de Ganymède, qui sort de l'ombre de Jupiter à 18h, donc j'essaie de trouver chaque fois une petite phrase, tournée différemment, et là par exemple ça donne ça là, donc quand je veux enregistrer, je vais faire silence dans la pièce et je vais le dicter là. Commençons avec et voilà, ça commence, vous voyez, je bafouille dès le début. Commençons avec le vendredi 18, où vous pourrez voir la lune Ganymède réapparaître en sortant de l'ombre de Jupiter à 17h17. Donc voilà, j'ai dicté ma phrase, et déjà visuellement, la phrase ne tient pas sur une ligne. Donc ça, c'est pas une phrase courte, c'est une phrase un petit peu trop longue. Donc dans ma tête, je réfléchis toujours à une façon de... Est-ce que j'en ai pas trop dit dans la phrase? Est-ce que c'est fluide? Donc, est-ce que je garde l'aspect de réapparaître, ou est-ce que je dis juste elle sortira de l'ombre, ou surgira de l'ombre? Et je répète. Commençons avec le vendredi 18, où vous pourrez voir la lune Ganymède qui surgira de l'ombre de Jupiter à 17h17. Et là, vous voyez,
la phrase a été tournée autrement et elle est un peu plus courte. Et pour la fluidité, de la vidéo, c'est important. Bon, des fois, je fais des phrases à rallonge et je sais que je vais en chier quand je vais la narrer. Par exemple, laquelle qui est vachement à rallonge, là, celle-ci, là. Celle-ci, j'ai dû galérer pour la sortir. En effet, avec une élongation de seulement 6 minutes, les deux planètes tiendront sans problème dans le champ de vision de votre plus petit oculaire, ce qui en fera un spectacle accessible à tous les télescopes. Bon, je vous garantis, arriver à dire ça sans faire d'erreur d'articulation, c'est un peu la galère. Voir, ça sonne comment en oreille? Bien que j'attende de la neige avec impatience, j'espère quand même que la météo ne gâchera pas trop les éphémérides de fin décembre. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous le 1er janvier pour mon prochain épisode. A bientôt. Voilà, je pense que c'est pas mal pour une conclusion. Passe, sauvegarde. Et là, en général, qu'est-ce que je fais? Je le relis intégralement à voix haute pour corriger les derniers petits pépins et les petits détails. Une fois que c'est fait, j'attaque la partie suivante sur Audacity pour l'enregistrement de ma narration. Si vous grossissez suffisamment, vous pourrez alors sans peine admirer l'un des plus gros amas globulaires du ciel profond, M13. L'intérêt de cet objet est qu'il suffit de pointer un télescope dessus pour se rendre compte qu'il y a bien plus... Putain alors. La comète 55P Tempel-Tuttle, cela a donc déclenché les 5... Et au vu de son rapprochement rapide du Soleil, nous sommes en droit d'espérer une magnitude de 6 attends, tout à fait. Sa magnitude apparente est tombée en dessous de 10 et... Oui. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'une toute petite comète et qu'il vous sera difficile de l'observer même dans un bon télescope. J'espère aussi que vous avez bien profité de ciel bluffant. Ah putain. Si cet effet d'optique a piqué votre curiosité, je vous invite à l'expérimenter dans les autres constellations de la voûte céleste. Si cet effet d'optique a piqué votre curiosité, je vous invite... Vous vous en doutez peut-être, cela est dû à l'approche du solstice d'hiver prévu pour le lundi 21 décembre. Yeah! Oh putain! Si vous êtes attentif, vous aurez aussi remarqué que l'œil de semaine. Parlons maintenant des deux autres géantes gazeuses. Même si je vous l'ai déjà expliqué dans mon premier épisode, pour commencer, vous repérerez sans peine la brillante étoile Amal du Bélier. Pour commencer, vous repérerez... Oh putain. Une baisse de sa magnitude a déjà apparemment été observée. Oh là, je fais Maître Yoda maintenant, moi. Cette position culminante dans le ciel sombre de début décembre est vraiment l'idéal pour cette observation, hein. Mais surtout, dépêchez-vous d'observer le ciel profond avant que le retour de le... Hein? Non, c'est pas ça. Il faut patienter une vingtaine d'années avant que Jupiter ne rattrape Saturne dans sa course autour du Soleil. Ah, ça y est, je me suis encore planté. Sachez que ce rapprochement restera malgré tout observable dans la plupart des télescopes jusque plusieurs après... Oh là! En 2018, la planète Mars a subi une planète de sable. Une planète de sable, mais bien sûr. Ok, donc là, normalement, vous avez dû passer tout le bêtisier avec tous les cafouillages que j'ai pu faire lorsque je me suis enregistré. Donc là, ça y est, j'ai fini mon enregistrement. Donc tous mes enregistrements narratifs sont dans ce dossier. Donc là, j'en ai fait 18, puisque j'ai entre 18 et 19 paragraphes. Hein. Donc à chaque paragraphe, sa piste audio, en fait. Donc c'est comme ça que je procède, hein. J'enregistre sur Audacity, donc c'est un logiciel gratuit qui est extrêmement pratique. Donc, voilà, c'est ça que j'utilise, donc je m'enregistre et je coupe sur la piste audio tous les passages vraiment trop cafouillage et je garde les plus jolis pour le bêtisier. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ouvre mon logiciel de montage. Alors ce logiciel de montage s'appelle Shotcut, il est gratuit. Et pour un logiciel gratuit, franchement, il fait bien le travail. Donc voilà comment il se présente. Tout en bas, j'ai la piste de montage. Donc on peut empiler les pistes autant qu'on veut. Hein. Là par exemple, j'ai deux pistes vidéo. La piste principale sur laquelle j'empile chacune de mes séquences qui s'enchaînent les unes après les autres.
une seconde que je me rajoute pour ajouter du texte et des images superposées. La troisième piste ici, je m'en sers pour mettre la musique de fond. Et enfin, la quatrième piste dans laquelle je vais coller tous les paragraphes narratifs que je me suis enregistrés. Et toute la particularité du montage va consister à aligner chacun de ces paragraphes, donc couper les bouts. Là par exemple, vous voyez, il y a du silence avec du bruit de fond à cet endroit-là. Bon bah ça je l'ai coupé et je l'ai ajusté, tac, avec le début de mon plan d'introduction. Donc vous voyez, là on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on peut rajouter des images par-dessus, on peut faire plusieurs pistes vidéo en mosaïque, il y a plein d'options. Et alors du coup, après comment je procède? Eh bien c'est simple, j'utilise donc le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui me permet d'avoir l'univers en 3D. Et je tourne chaque plan, les uns après les autres, et je les colle là-dedans, là dans mes plans vidéo, et je les tourne au fur et à mesure. Donc là, le dernier à ce moment-là, c'est Mars. Non, c'était même pas Mars, là, je suis carrément allé sur... voilà, j'ai dû reprendre le panorama des Géminides, là. Donc ça, ce sont des plans que je tourne au fur et à mesure. Et là, par exemple, j'en suis à l'explication donc des Géminides, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, maintenant que j'en suis là, donc j'ai passé le paragraphe Géminide, donc je vais relire un peu là où j'en suis. Je dois attaquer le passage sur les Ursides. Donc là, comment je procède? Bon bah là, j'ai du texte, et il faut l'illustrer maintenant. Donc la comète 8P Tuttle fut découverte, etc. Donc là, bah, et comme je parle du passage de la Terre dans son sillage, bah, tout ça, je vais le faire sur The Sky Live. Donc je cherche la comète 8P Tuttle sur The Sky Live. Je descends, et tout en bas, nous avons le système solaire en 3D auquel nous avons accès. Et du coup, voilà comment je procède. Je clique sur ma planète, là, et j'appuie sur une des flèches du clavier pour faire tourner, comme ceci, le système solaire. Donc là, je vais faire sûrement une animation où on voit la Terre qui se déplace un petit peu. Donc je vais mettre une seconde égale 1 jour, par exemple. On lance l'animation, tac 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 tac. Donc voilà, là c'est utilisable. Donc en même temps que la planète se déplace, je clique dessus et hop, je fais un mouvement rotatif comme ceci. Ensuite, je vais faire un passage. Cette partie-là, je vais l'illustrer avec Stellarium, en vous montrant l'endroit d'où viennent les Ursides, donc au niveau de la grande boucle. Puis, ce troisième passage, je vais l'illustrer à nouveau avec The Skyline, mais en avançant la date en août 2021. Donc là voilà, on voit que la comète va croiser l'orbite de la Terre, et je vais devoir faire un troisième plan pour enchaîner rapidement, et montrer que, quelques mois plus tard, la Terre repasse dans son sillage. Donc voilà, faut que j'arrive à trouver un enchaînement pour vous filmer tout ça, et vous le mettre sur la vidéo. Donc voilà, là j'ai terminé le montage. Donc vous voyez hein, le passage sur lequel j'étais en train de travailler sur les Ursides, il est là. Donc le premier plan, je l'ai créé au début, ensuite je fais une transition, je fais un plan sur Stellarium, puis je refais un plan pour expliquer que les Ursides ont été intensifiés en 2021 par le repassage de la comète. Donc je continue d'empiler chaque bloc les uns après les autres, comme ceci, jusqu'à la fin, jusqu'à mon plan final, là où vous avez le magnifique coucher de soleil sur la Terre. Donc ensuite, ce que je fais, je reviens au tout début de mon montage, et je lance une lecture pour voir l'aperçu de mon montage. Donc là, on voit bien la musique qui se lance, on voit la transition qui va apparaître là. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du guide de l'observateur astronomique. Voilà, bon, je vous fais pas relire toute la piste, mais pour vous donner une idée, le logiciel vous permet d'avoir un aperçu de votre montage. Et donc ça me permet en une lecture de bien scruter chaque détail, chaque défaut qui ont pu se glisser dans la vidéo. Et donc lors de ce dernier passage où je relis toute la vidéo en entier, je vais contrôler chacun de mes plans et rajouter le texte là où il y en a besoin. Parce que là, le texte que vous voyez à l'écran, eh bien c'est grâce au logiciel que je peux le rajouter. Par exemple sur ce plan vidéo, je rajoute un filtre de texte. Là, le texte est ici, vous voyez, dans cette case à gauche. Et ce texte, bah, avec tous les paramètres que j'ai là, je peux le faire afficher là où je veux sur mon écran. Et du coup, ça me permet de rajouter à la fin également les pictogrammes de difficulté, comme vous voyez là. Donc ça, ce sont des images qui sont placées sur la piste supérieure. Donc comme ils sont sur la piste supérieure, ils passent devant la vidéo. Ils sont affichés devant la vidéo et non pas derrière.
Donc voilà, ce sont toutes sortes de petites astuces de montage qui permettent de réaliser des vidéos dignes d'un professionnel. Du coup voilà, quand je suis arrivé au bout de mon montage, que j'ai tout contrôlé, que ça me convient, je lance le rendu. Alors le rendu, c'est une exportation. Donc là à gauche, vous voyez, on a tout plein de paramètres. Donc les codecs vidéo, les codecs audio, quelques paramètres d'optimisation, bien choisir la fréquence d'image par seconde, hein. Des fois ça m'est déjà arrivé de me tromper. Donc voilà, une fois que je suis sûr de mon coup, je lance le rendu, j'entre le nom de mon fichier, et c'est parti, l'ordinateur va calculer pendant 10-15 minutes pour une vidéo de 7 minutes, souvent c'est le double de temps, hein. Ça dépend des paramètres que vous y intégrez, mais en général c'est ça, ça met toujours un peu plus de temps que la durée réelle de la vidéo pour faire un rendu correct. Donc une fois que c'est terminé, je ferme le logiciel, j'ouvre ma chaîne YouTube et j'exporte ma petite vidéo. Voilà, qui est à l'épisode 5, ma vidéo est là. Hop. Et on exporte le tout sur YouTube, et puis on patiente quelques heures, avec la DSL de campagne à 100 kilo-octets par seconde grand maximum pour expédier une vidéo d'un petit giga-octet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo making-of que je vous ai réservée pour Noël vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Joyeux Noël à tous et à la prochaine.